Après un an d'emménagement ici, je vais enfin vous faire le tour de l'appartement. C'est une vidéo que vous attendiez depuis très longtemps, vous me la demandez tout le temps. Et bien ça y est, aujourd'hui, vous allez venir chez moi. Petit topo, avant de commencer, c'est mon 3e appartement seul sur Paris. Quand je suis arrivé sur Paris en 2016, j'avais un petit studio de 18 mètres carrés, 6e étage sans ascenseur. J'ai eu un 2e appartement 3 ans plus tard de 42 mètres carrés que vous avez un peu plus vu dans mes vidéos YouTube. Et je suis arrivé ici il y a un an et cet appartement est beaucoup plus grand. On est sur quasi 100 mètres carrés. Terrasse incluse. Et là, comme vous pouvez le voir, j'étais un couloir et je trouve que c'est tellement stylé d'avoir un couloir dans son entrée, d'avoir un endroit pour pouvoir mettre un petit meuble d'entrée, pour pouvoir mettre les clés, un petit miroir avant de checker, avant de partir dehors quoi. Je vais vous détailler au maximum tous les meubles, toute la déco, d'où ça vient en tout cas de ce que je me rappelle. Je vous mettrai également dans la barre d'infos où ce sera écrit sur l'écran quel produit j'ai reçu gratuitement. Il n'y a aucun produit sponsorisé dans cette vidéo n'est pas sponsorisée. J'ai été payé par aucune marque pour vous présenter des produits dans cette vidéo. Déjà ce magnifique tapis West Wing, je le trouve trop beau, la forme est très originale. Par contre, je vous déconseille d'avoir un tapis clair à l'entrée. Parce que moi j'enlève mes chaussures dès que je rentre chez moi et j'insulte les personnes qui n'enlèvent pas leurs chaussures quand elles reviennent chez moi. Mais des fois les gens le font ou marchent dessus avec leurs chaussures sales et ça peut me faire vriller, donc vous voyez qu'il est plus très blanc, faudrait que je le lave. On a cette petite console d'entrée qui vient de chez West Wing également. Il y a beaucoup de choses de chez West Wing chez moi. Qualité bof, je suis déçu de pas beaucoup de choses chez West Wing, mais alors cette console je suis assez déçu parce que regardez. Genre tu mets un coup dedans, il y a tout qui tremble, enfin c'est vraiment pas solide. Après c'est très joli, dans mon appartement vous allez voir c'est très beige, très noir, assez industriel, moi c'est ce que j'aime, il n'y a pas de bois, moi je déteste l'effet bois, ça me rappelle la cuisine de ma grand-mère. Un miroir qui vient de chez Made, il me semble, Made qui nous a quittés malheureusement, qui n'existe plus aujourd'hui. On a un petit vide-poche avec plein de choses dedans. Le vide-poche, je crois que je l'ai eu chez West Wing aussi. Une petite photo avec Sana que j'ai fait dans ma dernière soirée, on a les clés, on a du gel antibactérien. Carte de visite d'une médium et carte ancienne. Bon, ça c'est indispensable chez moi. J'ai des diffuseurs partout. Ceux-ci sont très bien, c'est les Rituals, la collection noire. Et en plus, quand vous rentrez chez vous, du coup, ça sent directement bon, donc très cool. Là, j'ai mis un petit cadre et là, c'est un petit distributeur de gel antibactérien. Parce que je me crois un peu dans un hôtel chez moi en fait, c'est la même chose qu'il faut savoir. Ce qui est très cool, c'est que dans l'appartement, il y avait pas mal de rangements déjà intégrés, notamment ce placard à l'entrée, et ça, je trouve c'est trop pratique. Vous voyez, pour ranger les manteaux, les chaussures, assez classique. Bon, là-haut, c'est un peu le bordel, mais en bas, voilà, un truc d'entrée pour pas avoir toutes les chaussures étalées par terre. Ensuite, on a les toilettes. Et on peut passer au cœur de la maison, au cœur de l'appartement. Bon, malheureusement, on filme un jour où il pleut, c'est le cataclysme dehors. Vous voyez que j'ai quand même la chance que ce soit très lumineux, mais alors imaginez que le soleil c'est encore plus beau. Je vais commencer par ici. Vous avez un buffet que j'ai acheté sur La Redoute. Je voulais trop un buffet pour mettre, vous savez, ma vaisselle. Enfin, ça fait très genre personne qui reçoit, un peu house vibe, genre un peu mon rêve. J'ai aussi mes vinyles. Bien sûr, il n'y a que des vinyles de Lady Gaga. Car j'ai ma petite platine pour lire les vinyles qui m'ont été offerts par maman pour mon anniversaire. Je voulais une lampe en fait où on avait juste à appuyer pour l'allumer. Je voulais pas avoir à chercher, vous savez, l'interrupteur, machin et tout. Et je l'ai trouvé BHV du Marais, si je dis pas de bêtises. Petit bougeoir que j'ai acheté, il me semble, chez H&M Home. Affiche que j'ai acheté chez Desenio. Ils ont des trucs pas mal. C'est pas donné. Vous avez vu que chez moi c'est très noir, très beige, mais je voulais rajouter un peu de couleur via de la déco, par des cadres, par des petits éléments, vous allez voir tout à l'heure. Et je trouvais que c'était assez sympa de mettre le Dancing Queen au-dessus du tourne-disque. T'es assorti à la boule de disque aujourd'hui. Littéralement, les couleurs à l'écran ressortent vraiment similaires. Voilà, c'était fait exprès. Et oui, je voulais vous dire par rapport au meuble, je voulais trop un buffet, mais vous voyez, avec ce genre de verre, je voulais un verre un peu strié. Donc j'ai clairement tapé sur Google buffet avec verre strié pour trouver. Moi, je suis comme ça. Je tape vraiment mes mots-clés à la suite sur Google et je vois ce qui tombe. Et du coup, il y avait celui-ci qui était assez sympa. On passe au nerf de la guerre, le frigo américain de la marque LG que j'ai payé de ma propre poche et qui m'a coûté mes 2 bras. Mais j'en rêvais, j'ai toujours eu dans mes anciens appartements des... Je crois que ça s'appelle des frigos d'étudiants, il me semble. C'est, vous savez, les petits frigos qui se calent sous les... Les mini-bars. Ah, c'est des mini-bars, ouais. Ok. On m'a toujours dit frigo étudiant. Donc les mini-bars, vous savez, c'est vraiment... ça faisait à peu près cette taille et ça se cale sous le plan de travail. Et moi, j'ai toujours eu ça. Et là, j'avais un grand appartement, je me suis dit, oh, mais mon rêve d'avoir un frigo américain avec un énorme congélateur, parce que dans ce genre de frigo, dans le congélateur, vous avez la place uniquement de mettre un bac à glaçons. Voilà, Richard et les gadgets. Il n'y a pas que vous qui vous faites influencer, croyez-moi que moi aussi. Et je voulais trop aussi avoir un distributeur de glaçons pour mes lattés glacés. Faites pas attention.
J'ai un peu de main gauche. Je vais vous montrer ce que j'ai dans mon frigo, on n'est pas dans la vidéo Juju Fit Cat balance son frigo. On peut passer du coup à la cuisine. Alors il faut savoir que dans cet appartement, quand je suis arrivé, c'est un appartement à la location. Hein. J'ai pas acheté, c'est un appartement à la location. Et il faut savoir que maintenant les nouveaux appartements, les nouveaux immeubles ne mettent pas de cuisine. C'est à la charge du locataire. Quand je suis arrivé, j'ai dit à l'agence qui m'a fait visiter l'appartement, j'ai dit mais du coup la cuisine comment ça se passe? Elle me dit bah si vous voulez une cuisine, vous en mettez une. Bah, c'est pas que je veux, mais c'est que c'est un peu nécessaire. Donc maintenant ça se passe comme ça. Donc j'ai fait faire toute la cuisine chez Leroy Merlin. Donc je l'ai eu en collaboration avec Leroy Merlin, je ne l'ai pas payé. Très joli, très design, tout ce qu'on veut. Juste le noir mat, c'est une cata à nettoyer. Quand on me demande, oui le noir c'est pratique. Non, c'est pas pratique, c'est juste beau. Après le noir brillant, franchement je trouve que ça fait tellement de cheap, donc prenez pas de noir brillant non plus. Ma fidèle machine à café pour me faire toujours mes lattes glacées, elle vient de chez Philips. De toute façon il y aura la plupart des liens dans la barre d'infos. C'est très cool parce qu'elle fait mousseur de lait. J'en avais ras le bol des machines à café dosette, je trouve que le café est pas très bon. Là c'est une vraie machine à grains. Et moi qui suis un grand consommateur de café, ben, je l'ai très bien rentabilisé déjà. À côté, je me suis fait mon petit distributeur de sirop, très Starbucks, vous me connaissez. C'est mes 3 saveurs préférées, noisettes sans sucre, le meilleur pour les lattes glacées. Ça, c'est mes restes de ce que j'avais cet automne. Et derrière, on a quoi? Cannelle. Tout ça vient de chez Maxi Coffee. C'est un site où j'achète mon café et où j'achète les sirops ainsi que les pompes à sirop. Ça vient de chez Zara Home, je crois. Mon petit porte-rouleau vient de chez Westwing également, en marbre, très sympa. Je voulais absolument un porte-couteau très à l'américaine, très film d'horreur, j'aime beaucoup. Clairement, je crois que j'ai jamais utilisé tous les couteaux qu'il y avait dedans alors que ça fait presque un an que je l'ai. Parce que je suis pas un très grand cuisinier, mais je trouve que c'est très joli, ça habille un peu la cuisine. Et ça, je l'avais acheté chez Printemps, je crois. Au-dessus du Printemps, vous avez une partie cuisine et je l'avais acheté là-bas, il me semble. Au max d'avoir un lave-vaisselle. Pareil, un lave-vaisselle de chez LG qui m'a été... Pardon. Qui m'a été offert par LG. Ici, c'est le coin un peu, je voulais faire un peu planche, un petit peu Pinterest. Alors, les planches viennent Zara Home, H&M Home, bon marché. Et ici, j'ai rajouté 2 petites étagères parce que je trouvais que ça faisait un petit peu vide. Là où j'ai mis un vase qui vient de chez Westwing, là j'ai mis des petits livres de recettes, ce genre de choses. On a notre reine incontournable Marie Lopez avec ses livres de pâtisserie. Si vous connaissez des bons livres de cuisine mais faciles à faire, un peu sympa, un peu intuitif, dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment parce que je trouve que c'est plus agréable de suivre des recettes sur un livre que sur le téléphone ou l'iPad. Couper la fruit vient soit de chez H&M Home, soit de chez Zara Home. Sortant de la cuisine, on a du coup le reste de la pièce à vivre. J'ai ici une table ronde pour manger. Pareil, j'ai toujours mangé sur ma table basse parce que j'avais jamais la place d'avoir une grande table chez moi. Là, j'ai pris une table un peu pour recevoir et c'est quand même bien plus agréable que d'être assis par terre pour manger. La table vient de chez Westwing, les chaises viennent de chez Westwing et le tapis rond un petit peu vert vient de chez Westwing. J'aime beaucoup la couleur parce que c'est pas un vert vif. C'est un vert un peu pastel qu'on devine et je trouve que c'est très joli. Ça ramène, comme je disais tout à l'heure, des petites touches de couleur dans la déco. Pareil, table mat noire, c'est très sympa, mais regardez, je l'ai nettoyé tout à l'heure, regardez les traces. C'est vraiment un enfer, on voit toutes les traces. Si vous avez des bons produits pour nettoyer, dites-moi qui marchent vraiment bien parce que moi je galère et je m'arrache un peu les cheveux. C'est la première chose que Chloé a dit quand elle est arrivée. Très sympa ta table, mais on voit toutes les traces de ce que tu as nettoyé. Le miroir vient de chez Made également. Ici on a ma petite plante que j'avais achetée chez Ikea il me semble. Elle s'appelle Brie. Parce qu'il faut savoir que chez moi chaque plante a un nom iconique de personnage de série. Donc là on a Brie, parce que Brie, Desperate Housewives près de la cuisine. Tout est réfléchi. Elle va un peu mal la pauvre puce. Mais on a Blair, Gossip Girl, et vous verrez la 3e plante dans ma chambre juste après. Ici on a la partie salon, donc mon énorme canapé qui vient de chez Westwing, je l'avais déjà dans mon précédent appartement. Il paraît très imposant comme ça, il l'est, mais il rentrait dans mon plus petit appartement, donc il est très très cool. Ce que j'aime beaucoup c'est qu'il a une assise immense, genre quand vous êtes au fond vous avez à peine vos pieds qui dépassent. Et j'aime beaucoup la texture aussi parce que c'est un peu, je vais pas dire du lin, mais on dirait un peu une texture lin. C'est en gros, s'il y a malheureusement une tache qui arrive dessus, bah ça va pas se voir de ouf. Et surtout, je le voulais pas blanc parce qu'on se connaît, on mange, on boit, on s'assoit sur le canapé. Un canapé blanc, pour moi, c'est une très mauvaise idée. Ou alors, c'est un entretien énorme, il faut avoir le courage. Ça vient de chez Action. Je vous l'avais présenté dans un haul. Tapis Westwing aussi. Vous allez vous dire que je prononce que le mot Westwing, mais vous allez juste sur le site Westwing, vous allez voir que tout est beau. Du coup, je me suis à la fois ruiné chez eux et j'ai beaucoup travaillé avec eux. Ce petit pouf vient d'une petite boutique à Paris. Je me souviens plus du nom de la boutique, je l'ai acheté dans une petite boutique à Paris. Ça, pareil, ça vient chez Westwing, un petit plateau. Là, moi, je me mettais les commandes dedans. La table basse, devinez, devient d'où? De chez Westwing. Avec ça que j'ai acheté chez H&M Home. Et j'ai mis du coup des petits trucs. Là, on a une petite bougie, les allumettes, un petit truc qui sent bon. Là aussi. On a encore une fois tous les cadres et les affiches viennent de chez Desenio. Je l'ai fait à mon signe astrologique, la balance. Sociale, justicière, diplomatique et gracieuse. Vraiment.
Tout ce qui me définit, n'est-ce pas Chloé? Oui, c'est ça. Elle n'a pas du tout été forcée pour le dire. Et en plus, tu peux le personnaliser, tu peux mettre ta date de naissance, l'heure de naissance et la ville où t'es né. Je trouve c'est un peu kitsch, mais je trouve c'est marrant. La lampe vient de chez Leroy Merlin également, avec la trop belle ampoule, je trouve trop belle. Ma télé, elle est incroyable. C'est la télé de Frame de Samsung. Je la trouve trop belle. C'est la télé qu'une fois en veille, vous pouvez faire diffuser un tableau dessus. Tadam! Un petit tableau en plus. C'est encore le tableau que j'avais mis cet hiver, j'ai pas eu le temps de changer. Puis la télé est très fine, c'est très joli, on n'a pas 40 câbles qui descendent. Il y a juste lui, il est assez fin, il est assez discret. Mon meuble télé vient de chez AMPM, il me semble. Pèse un âne mort. Cette expression est hilarante. Parce qu'il est en métal. J'arrive même pas à le soulever, hein. C'est super qualitatif. Ça vient de chez La Redoute aussi, il me semble, ou AMPM, un des deux. De toute façon, AMPM est un peu une filiale de La Redoute. Là, j'ai ma PS4, parce que oui, je suis un petit geek. Et ici, j'ai ma petite Switch. Je vais vous montrer mon petit coin que j'adore. Je voulais en fait avoir une sorte de petite table à côté du canapé, tu sais, où t'as une lampe. Mais le problème, c'est qu'il me fallait pas un truc trop large, parce que sinon, ça allait casser le passage entre la table juste là. Il fallait quelque chose d'assez fin. Et en fait, j'ai pris un banc. Ça, de base, c'est un banc. Et j'ai pris ça en tant que table. Il vient de chez Westwing, je le trouve très beau, toujours dans les tonalités de l'appartement, noir. Et dessus, j'ai mis du coup des petits livres, une petite lampe de chez Westwing également. La petite lampe, elle est verte. Ça rappelle du coup le tapis et les plantes. Moi, franchement, j'adore ce petit coin quand t'es sur le canapé. T'as juste la petite lampe et tout, c'est trop bien. L'appartement, comme vous avez vu, est en duplex. Donc au-dessus, vous avez vraiment un étage. Vous avez deux chambres en haut et vous avez une chambre en bas. Donc c'est un 4 pièces. Et j'ai mis en bas ma chambre à moi. Ça va paraître étonnant parce qu'on va se dire, bah, il a mis sa chambre en haut. Mais non, j'ai mis ma chambre en bas, mais je vais vous expliquer pourquoi. Quoi? Elle est indécente. Mais pourquoi? Je sais pas, genre. C'est juste un lit avec des tables de chambre, il y a rien de ouf. Je sais pas, j'ai envie de me jeter dessus. On dirait un hôtel. Pourquoi j'ai mis ma chambre en bas? Tout simplement parce que je voulais un petit peu délimiter déjà le côté perso et pro en haut, parce qu'en haut j'ai mis mon studio, ma pièce make-up, etc. Et aussi parce que j'ai la salle de bain attenante. En gros, vous voyez là, j'ai la porte avec la salle de bain qui me donne juste ici, donc c'était plus logique que je mette ma chambre ici. Mon lit, je l'ai depuis 4 ans, 5 ans. Il vient de chez Teddy Bear. Je regrette un peu d'avoir pris un lit comme ça. J'aurais bien voulu prendre un lit coffre, parce que je trouve que les lits coffres, c'est tellement pratique en termes de rangement. Tu mets toutes tes grosses couettes imposantes que tu veux pas mettre autre part, tu peux mettre dans le lit coffre, et ça, je trouve que c'est trop pratique. La tête de lit, je l'ai prise chez Made aussi, il me semble, Made qui n'existe plus. Et j'aime bien un peu la texture de la tête de lit, je sais pas si vous voyez, je trouve que c'est assez sympa. Tout mon linge de lit, toute ma literie vient de chez Bonsoir. Alors j'ai eu des petits soucis avec eux. Regardez là, comme j'ai le seum. Bah je sais pas, je l'ai mis au sèche-linge et il est ressorti comme ça. Alors que c'est fait pour aller au sèche-linge. J'ai vérifié s'il n'y avait pas une petite barre ou un petit truc dans le sèche-linge qui aurait pu endommager le truc. Et non, parce que ça n'a fait avec aucun de mes vêtements, avec rien d'autre. Donc j'ai vu avec le service client de Bonsoir et ça va être réglé, mais j'ai eu un peu le seum vu le prix des choses. Dans la chambre, j'ai voulu faire une ambiance un petit peu vert, un petit peu plus différente que dans le reste de l'appart. Vous avez vu, j'ai des tables de chevet en verre que je trouve très design, très sympa, avec ici une petite ouverture où du coup on peut mettre des petits livres, ce genre de choses. C'est pas très pratique, vous n'avez pas de tiroir, donc vous pouvez pas y cacher des choses qu'on a des fois envie de cacher à côté de son lit. Vous cachez ce que vous voulez. Je ne me souviens plus du site, ce sera mis en barre d'infos. C'est un site italien, il me semble, où je les ai achetés. Donc, le bureau, pareil. La lampe vient de chez Ikea. Une petite lampe champignon, c'est assez tendance, c'est sympa. Petite brume pour dormir à la lavande et mon masque pour les lèvres de chez La Neige. Tapis Ikea. J'ai inséré toute une bande LED que j'ai collée sous le lit. Du coup, le soir, vous avez vu, vous avez une petite ambiance sympa qui est sous le lit. On peut changer les ambiances selon ce qu'on veut faire. J'avais vu ça sur TikTok parce qu'au moins on n'a pas le fil apparent LED. Parce que je trouve que c'est pas très joli. Donc là on le voit pas. Là c'est pas très sexy, on a la clim et tout. Parce que clairement là les grandes chaleurs tropicales, vous me connaissez, je peux pas. Donc je la mets le soir. Je l'utilise pas très souvent mais le soir je peux pas dormir sans. Là vous voyez ce qui est derrière la clim. C'est une grosse jarre que j'avais prise sur Westwing. Toujours un cadre de chez Desenio. Et on a du coup ici l'endroit où j'ai mis un petit peu mon bureau. Slash ordinateur, en vrai je suis rarement dessus parce que je suis souvent sur mon ordinateur portable. Je voulais avoir un écran devant mon lit sans avoir une télé. Donc du coup j'ai mis mon iMac. Le bureau du coup vient du même site italien que les tables de chevet. Et on a un petit banc, pareil trop bien, qui passe pile en dessous donc ça ne dépasse pas. Vous voyez que c'est la même texture que la tête de lit. Tout est une question de détail. Et je vous ai pas dit, le miroir vient de chez Ikea. Et mon luminaire qui est trop beau quand même chez Westwing. Je sais pas si vous voyez, il a des petits reflets un peu arc-en-ciel. Et quand on l'allume, ça donne ça, c'est sympa. Dernière plante de l'appartement, ma Monstera que j'ai acheté chez Ikea aussi et qui est devenue très belle. Franchement, elle a très bien grandi, je m'en occupe très bien, je suis assez fier de moi. Elle s'appelle Izzy. Izzy dans Grey's Anatomy, mon personnage préféré, et elle est avec moi pour dormir. Petit tabouret très sympa, elle vient de chez Westwing également. Et on peut passer à la salle de bain. Alors la salle de bain, le meuble et la douche étaient déjà là quand je suis arrivé, of course.
J'ai juste rajouté ce petit ustensile qui vient de chez Amazon pour vraiment faire comme dans un hôtel pour ranger ses cheveux et le faire lisser, je suis insupportable. Ici on a deux meubles qui viennent de chez Ikea où je range tout mon skincare. Ici ça va être le skincare que j'utilise au quotidien. Ici ça va être les cheveux, les dents. Ici ça va être les masques, ça va être les nettoyants, bref. Ici j'ai mis mes parfums. Donc j'en ai pas mal aussi. Ce petit plateau vient de chez Amazon. Ça vient de je crois chez Zara Home. Mais je suis même plus sûr, ça fait longtemps que je les ai. J'ai mis mes cotons, voilà, ça doit être mon nettoyant, bref. Toujours un petit diffuseur Rituals. Celui-ci sent très bon aussi, je vous le conseille. Smooth Violet. Petit cadre de chez Desenio toujours. Les tapis de bain viennent de chez Amazon, je crois. Je suis même pas sûr, mais il me semble. Si, je crois que j'ai les mêmes. Comme mes petites étagères de douche, je mets ça dans tous les appartements où je vais, c'est très pratique. Il n'y a pas besoin de visser et ça c'est cool quand on loue. Ils vous livrent une colle avec et hop, vous collez. Et j'en ai mis 4. Chaque compartiment a son utilité. Ma panière à linge sale, oups, vient de chez Made aussi il me semble, qui est chez dedans, elle est séparée en deux donc comme ça je fais noir et blanc. Luminaire Ikea. Donc voilà, on a fini avec l'étage du bas, maintenant on va pouvoir passer en haut. Donc oui, comme vous avez pu voir, il manque quelques luminaires. Une fois que vous êtes ici, vous avez vraiment la vue sur du coup tout l'appartement. Vous voyez, on a le salon ici. Je ne vous ai pas montré la terrasse, on va pas y aller. Encore une fois, les cadres viennent de chez Desenio, amenés un peu de couleur. On a ce super beau miroir qui vient de chez Westwing ici. Alors là, il donne pas grand chose parce qu'il n'y a pas de soleil qui rentre dedans. Mais vous voyez, il est un petit peu teinté, il ressort avec plein de couleurs, il est trop beau. On a ce petit banc qui vient de chez NV Gallery, qui est très sympa, ça fait vraiment genre... J'attends. Le tapis vient également de chez Westwing. Ici, on a le studio, là où la magie opère, où je travaille tout simplement. Vous avez mon setup juste ici. C'est ici où je fais mes vidéos, je me maquille. Vraiment, j'ai tout mon maquillage, enfin, le plus gros du maquillage réuni. La table où je me maquille, c'est un bureau qui vient de chez Ikea. Les rangements make-up, c'est du Pax de chez Ikea. Je trouve que c'est le meilleur rapport qualité-prix. C'est pas difficile à monter. Je vous montre pas en détail maintenant, soyez pas déçus. Je vous expliquerai pourquoi après. Et en termes de déco, Zara Home, je crois. Là, c'est un vinyle de Lady Gaga. Là, on a quelques livres. Ça, c'est mon cadeau d'anniversaire de l'année dernière qui m'a été offert de la part d'Herborian. C'est encore un cadeau d'anniversaire. Je sais plus où je l'avais acheté, je l'ai maquillé moi-même. Ça, c'est un cadeau d'Yves Rocher. Ils sont trop mignons. Ils m'ont fait un petit dessin de ma maman, de ma petite sœur et moi. Ça, je les ai achetés sur Amazon. On me demande souvent. On dirait une urne funéraire, hein, le truc d'Herborian. Ah ouais, c'est un vase. Ah ouais, tu trouves que ça fait une urne funéraire? Ah. Flippant, genre. Ici on a une petite desserte aussi qui vient de chez Ikea. Et là où j'ai mis un petit peu le skincare que j'utilise le matin, etc. Ici il y avait plein de placards intégrés, donc là j'ai rangé les palettes. Mes palettes juste ici. Là on a des rangements, des trousses, mes bougies neuves, des rangements pinceaux. Là c'est du matériel photo. Là c'est du matériel pour les vidéos, les éclairages, ce genre de choses. Encore une fois, pas mal de placards. Donc ici c'est là où j'ai mis ma planche à repasser. Et là j'ai mis les valises. Et là c'est la déco de Noël. Là-haut, par la pièce que vous avez déjà vue dans ma vidéo où mon pote styliste Reda trie mon dressing, donc c'est le dressing. C'est un peu le bordel d'ailleurs, désolé. Je pensais que j'avais rangé mais non. Tout le dressing vient de chez Ikea, c'est pareil, c'est les meubles Pax. Donc voilà comment c'est organisé, les trois sont organisés de la même manière. J'ai mis une tringle ici pour tout ce qui est chemise, haut, veste. J'ai mis un truc à accessoires ici. Et j'ai mis une tringle à pantalon ici. J'ai rajouté les petites poignées noires parce que je trouve que ça va beaucoup plus classe. Le tapis vient également de chez Ikea. Alors il y a un petit peu des affaires un peu partout. C'est suite au tri du dressing. Donc ça c'est ce que je vais vendre. Ça c'est un sac que j'ai fait gagner à une abonnée sur Instagram. Donc ceux qui me suivent pas dans les stories Instagram, vous ratez. Le miroir vient de chez Maison du Monde. Il est très beau avec les détails, je vais le montrer. Puis voilà, ici vous avez un petit angle. Et on peut passer à la dernière pièce qui est juste en face. Il est génial ton tapis. Ça va, il est tout mou là. Ouais. Et c'est du coup la deuxième salle de bain, parce que du coup cet appartement a deux salles de bain, ce qui est clairement indécent. Mais bon, c'était là, je n'allais pas dire pour l'appart, mais vous en faites la salle de bain. Je pense que clairement cet appartement est fait pour une famille ou fait pour un couple, et donc du coup c'est pour ça qu'on a une salle de bain sur chaque étage. Donc cette salle de bain c'est plus une salle de bain de buanderie, ça a été un débarras pendant très longtemps. Vous avez ici toujours un Pax avec le reste de mon make-up. Là j'ai rangé le teint. Ici je vais vous montrer vite fait comment j'ai rangé. Donc vous voyez en fait c'est les produits que j'ai à tester. Ici on a le teint, ici on a les yeux et les lèvres. Et ici on a le skincare. C'est des petits backpacks de chez Ikea et j'ai rangé comme ça au moins je sais ce que j'ai à tester, ce que j'ai à vous montrer de nouveau qui n'est pas encore fait. Je me sers là-dedans et après je peux ranger une fois que c'est fait. Ma collection de pinceaux propres, il y en a pas mal. Je crois que j'ai tout acheté chez Amazon. Le vase, les fausses tulipes et le bougeoir ça vient de chez Amazon. Et ça c'est un petit souvenir d'un voyage que j'ai fait en 2019 avec Too Faced. On avait fait un shooting à Los Angeles, un shooting vraiment professionnel et tout, c'était trop stylé. Franchement c'est il y a tellement longtemps, j'avais quel âge là? J'avais
Là, j'ai 28, j'avais 24 ans, j'avais 23 ans. Ça passe tellement vite. Le tapis vient de chez Action. Là, il n'y a rien, il y a encore des cartons dans la baignoire. Parce que je ne suis pas du tout team bain. Ça fait un an que je suis ici, je vais pas une fois un bain. Et là, derrière, j'ai mis du coup les machines. Donc, machine à laver, sèche-linge. Et par-dessus, j'ai mis mon fer à repasser, mon steamer. Je vais conclure moi-même en toute intimité. Voilà tout le monde, c'est la visite de mon appartement. J'en profite dans cette vidéo pour vous annoncer que je déménage. Je voulais quand même vraiment vous montrer cet appartement avant de déménager. Là, votre tête va être chamboulée, vous n'allez rien comprendre. Vous allez vous dire mais pourquoi tu pars, ton appartement il est incroyable, il est super beau. Et depuis que j'en parle et que j'en ai annoncé à des amis autour de moi, tout le monde me dit à peu près la même chose. Donc je pense l'avoir compris, je sais que mon appartement est très beau, j'en suis conscient. Mais je déménage tout simplement parce que il était très bien, très grand, très beau. J'ai mis un an à le décorer, à le mettre à mon goût. Mais en fait, je m'y sens pas bien. Et donc du coup je pense que le plus important c'est de se sentir bien chez soi. Je pense que tout simplement c'était un appartement. C'est un peu bizarre de dire ça comme ça parce qu'on dit jamais ça dans ce sens là. Mais c'est un appartement qui était tout simplement trop grand pour moi. Pour une seule personne, je pense que c'est vraiment un appartement qui est fait pour, à la limite, un couple ou même une famille. Ma maman me dit c'est une famille qui vit ici, Richard, ou un couple. Je pense que le gap de mon ancien appartement à ici était trop grand. Je passais d'un 40 mètres carrés à un 100 mètres carrés. Et en fait, tout simplement, cet appartement me renvoie beaucoup à ma solitude. Quand je suis dans mon canapé ici et que j'ai tout cet espace, tous ces trucs, c'est très bien, c'est très cool. Mais c'est aussi très vide. Je me sentais pas bien et ça m'a ramené beaucoup d'angoisse, beaucoup d'insécurité, beaucoup ce genre de choses. Je faisais le pour et le contre et je me dis que voilà, je vais déménager pour un appartement qui va être plus petit, plus cosy, plus cocooning. Donc je retourne pas à un 40 mètres carrés, je vais retourner vers un 60-70 mètres carrés. Et je suis très content, c'est pas du tout une déception, c'est pas du tout à contre-cœur, c'est justement je veux me sentir bien chez moi. Parce que je pense qu'on est beaucoup aussi à se dire plus grand c'est mieux et je pense que je me compare beaucoup et je me compare beaucoup à de mes collègues, d'autres influenceurs, clairement qu'on se le dise. Et quand on voit d'autres collègues avoir des énormes appartements, d'énormes maisons, on se dit oui moi aussi je veux. Bon, je finis avec mon téléphone parce que bien sûr ma caméra a dû me lâcher. En pleine séquence émotion. Tout simplement le plus important c'est de s'en rendre compte. Encore une fois c'est pas fait à contre-cœur, bien sûr que oui je vais regretter certains trucs de cet appartement parce qu'il est très grand, il est très beau, je l'ai mis à mon goût et je l'ai beaucoup mis en avant sur les réseaux sociaux. Le plus important en fait c'est d'être heureux chez soi et d'être bien chez soi et comme quoi il n'y a pas de règle en fait. C'est pas forcément parce qu'on a des grands appartements qu'on va s'y sentir bien. Des fois on se sent mieux et je pense que certains vont se reconnaître aussi parce que plein de personnes me le disent que oui ils comprennent totalement. Dans des petits espaces c'est beaucoup plus cocooning. Le côté duplex c'est très sympa mais ça fait aussi très waouh, très grand, très... Enfin ça fait pas très taille humaine, vous voyez, ça fait un peu tout démesuré. Et au final, je me reconnais pas trop là-dedans. Je pensais que c'est ce que j'aimerais et au final, non. Vraiment, il m'a fallu du temps pour m'en rendre compte, mais au moins je m'en suis rendu compte et il vaut mieux bouger plutôt que de s'enterrer quelque part où on se sent pas bien, même si cet appartement a tout pour plaire. Oui, mais encore une fois, c'est mon ressenti à moi. Du coup, je vais déménager de cet appartement très vite. Là, vous voyez cette vidéo fin juin. Le déménagement va clairement se passer d'ici 2 semaines. Et du coup, je suis trop content de pouvoir vous amener avec moi dans des vlogs déménagement. Donc, j'espère que ça vous fera plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas et à me le dire en commentaire. Comme ça, on fera des vidéos, des vlogs déménagement, entre le déménagement, l'aménagement de nouvel appartement, tout ce genre de choses. Voilà, je suis trop content de faire ça avec vous. J'ai jamais fait ce genre de vidéo et franchement, je suis trop content d'amener ça avec vous. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que la visite de mon appartement vous a plu. Ça me tenait vraiment à cœur de vous le montrer, ce que vous l'attendiez avant de déménager. Je trouvais ça un peu drôle de finir du coup mon aventure dans cet appartement et de vous le montrer juste avant de partir. On va passer cet été ensemble sur YouTube en mode déménagement et réaménagement du nouvel appartement. Il y aura bien sûr des vidéos beauté aussi, vous inquiétez pas. C'est pourquoi je vous ai pas montré aussi en détail le rangement make-up parce que je vous montrerai tout ça dans le nouvel appartement parce que ce sera réorganisé différemment vu qu'il sera plus petit. En tout cas voilà, je suis trop content de vous avoir partagé tout ça. Je compte bien sûr sur votre bienveillance dans les commentaires. Moi je vous fais des gros bisous. Abonnez-vous si c'est pas encore fait. Il y a 2 vidéos par semaine, une le jeudi et une le dimanche. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.